Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso convoquent le sommet de Trois-Bassins à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023. Le chef de l'État va lancer les travaux de réhabilitation de la nationale numéro 1 dans les prochains jours dans la province de Lomami. Aucun candidat n'a le profil sérieux pour battre le président Félix Tshisekedi, a déclaré Augustin Kabouya qui a fait une tournée hier dans la ville de Kinshasa. Présidentielle 2023, une requête d'invalidation de la candidature de Katumbi introduite à la Cour constitutionnelle pour défaut de nationalité congolaise. Présidentielle 2023, toujours le sénateur Didier Moumengi nommé directeur de campagne de Denis Mukwege, ancien ministre de la Communication de Laurent Désiré et Kabila. Il n'est nullement question de sexualité comme le prétendu certains esprits. Le docteur Mukwege a répondu aux accusations d'homosexualité. Voilà, de faire la promotion de l'homosexualité. Vote à l'unanimité après l'intervention de Nicolas Kazadi, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2022 transmis au chef de l'État. Mesdames et messieurs, deux invités, deux professionnels du droit, maître Joël Kitenge et maître Éric Bissello vont devoir donc échanger autour de ces deux thématiques. Premièrement, on va se poser la question de savoir justement sondage Grand Oeil, Tshisekedi crédité les 74% dans les intentions des votes. Est-ce que ce sondage peut-il être considéré comme étant un sondage crédible? Deuxièmement, est-ce que le président a-t-il pacifié la partie Est, a-t-il su pacifier la partie Est de la RDC comme c'était mentionné dans son programme de campagne? Merci de nous faire confiance. Deux invités, mesdames et messieurs, maître Joël Kitenge, maître Éric Bissello. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour maître, bienvenue dans Grande Tribune une nouvelle fois. Merci beaucoup. Salutations à mon confrère maître Eric, également à tous ceux qui avons l'habitude de suivre cette tranche d'émissions et de décryptage politique. Et une fois encore, la confiance nous est renouvelée. C'est ce à quoi nous sommes reconnaissants. Merci beaucoup, maître Joël Kitenge, cadre UDPS, Tshisekedi, maître Éric Bissello. Merci beaucoup de prendre part à ce débat également. Vous êtes donc dans l'équipe qui accompagne M. Denis Mukwege à la présidentielle, la plateforme ACRN. Bonjour, maître. Oui, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à vos estimés confrères, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est toujours un moment de plaisir de partager quelques instants de martyrs ensemble. Donc, allons-y. Voilà, c'est parti pour Grande Tribune, une dose de politique dans cette émission. Mesdames et messieurs, sondage Le Grand Oeil. Félix Tshisekedi crédité de 74% des intentions de vote. Voici comment ça se présente. Legrandœil.com, un cabinet d'experts et consultants en communication a réalisé du 11 au 15 septembre
Un sondage sur l'ensemble du territoire national. Dans l'ensemble, 84,5% d'enrôlés déclarent être prêts à participer aux élections de décembre 2023. Félix Tshisekedi cité dans toutes les provinces avec une cote particulièrement élevée dans le Grand Kasaï. Moyenne 71%, suivi de Kinshasa 71% également. Et du Grand Katanga, 45%. Les raisons qui ont poussé les répondants à choisir Félix Tshisekedi incluent le programme de développement local dans les 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de soins de santé, la gratuité de la maternité, les succès du 9e jeu de la francophonie notamment. D'après les grands œils, les faiblesses du président Tshisekedi résident dans la prise de Bunagana par le M23 et la dépréciation du franc congolais face au dollar américain notamment. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance à Grande Tribune. Donc, 74%, est-ce que ce sondage peut-il être considéré comme étant un sondage crédible? Alors, Maître Joël Kitenge, je commence avec vous. Quel est votre avis à ce sujet? Merci beaucoup d'abord de ces sondages que beaucoup de Congolais ont lu, richement commentés à la toile et tout partout. Mais ce qui est vrai du point de vue statistique, avec toutes les valeurs scientifiques qui accompagnent une étude pareille, c'est le référentiel. Il a essayé d'être détaillé dans certaines provinces. Il a placé sa barre tout en soulignant les côtés positifs qui ont donné cet avis de personnes qui ont été consultées, mais également les côtés négatifs qui l'ont fait perdre certains pourcentages tout à fait consultés aussi par les mêmes personnes quand il fait allusion de l'agression rwandaise, la prise de Bunagana, la dépréciation de la monnaie locale, peut-être au profit de la flambée, la montée des devises étrangères. C'est un travail scientifique dont, sauf que celui qui a des données contraires, qui peut le remettre en cause. Ça. Moi, je ne peux que saluer le travail d'une telle valeur qui met en balance dos à dos et les négatifs et les positifs, et il essaie d'étalonner le pourcentage dans chaque coin, et il lance les débats aux scientifiques, aux hommes qui jouent de leur honnêteté et qui peuvent apprécier avec une dose d'honnêteté. Est-ce compréhensible que Moïse Katumbi vienne en deuxième position avec plus ou moins 10%? Donc, je ne doute pas de l'incompréhension. Vous savez qu'il y a ce que nous appelons... Dans l'écart de 64% entre Katumbi et le président Tshisekedi. Est-ce que ça peut passer, ça peut être compréhensible, Maître Kitenge? Je dis, c'est un sondage. J'insiste, je le répète. C'est un sondage. Celui qui a fait, il a démontré ses procédés. Je fais ça, je suis allé dans telle province, j'ai trouvé ça dans telle... Il a mis des éléments. Oui. Et une théorie ou une conclusion scientifique ne peut être remise en cause que celui qui a d'autres nouvelles données ou qui peut les développer contrairement. Du point de vue de la procédé, donc la théorie statistique, cette structure n'a pas péché. Du point de vue de la théorie, puisqu'il a mis les deux balances. Le côté qui court à la faveur de Tshisekedi et le côté qui plaide à sa défaveur dans la balance. C'est déjà bon du point de vue scientifique. Vous dites, non, il est bon dans ça, il est mauvais dans ça. Mais c'est la rationalité d'ailleurs. Puisqu'ici, quand nous vendons nos champions, nous les vendons toujours du positif et du 100% que dans tout. Ah oui. Déjà, dans leur procédé, ils ont présenté les deux aspects. Le bon côté, le mauvais côté. Scientifiquement, je voudrais laisser à celui qui pouvait remettre en cause une telle théorie. Et d'ailleurs, c'est fondé. Alors, quand vous me parlez... Oui. La politique est une science. La politique est une science. Non, la politique est une science. Même la gestion de la chose politique relève aussi de la scientificité. Ah oui, ça je vous l'ai dit. La politique est une science. On ne parle pas des sciences politiques, on parle de la politique dans son exercice. Même dans son exercice, c'est aussi une pratique scientifique. Puisque l'intelligence avec laquelle vous allez conduire la prise de décision et l'orientation de la politique générale de l'État, relève d'un certain niveau scientifique. Ça, c'est carrément clair et net. Et c'est ainsi que la politique est faite pour des personnes préalablement préparées
à cette gestion, à cette conquête, à assumer de telles responsabilités. On ne tombe pas, puisqu'ici, nous avons face à nous des migrants politiques. Donc, des gens qui... Des migrants politiques. Oui, des migrants politiques. Je suis en train de vous parler. Il agit commerçant, manager, footballeur. On sent qu'ici, ça ne tient pas, ou peut-être que j'ai du mal à faire plus mon commerce. Eh bien, je migre. Je deviens politicien. Et nous avons dans cette grande catégorie des commerçants d'hier qui tentent à imaginer la politique aujourd'hui. Est-ce que c'est le même monde et les mêmes approches du win-win du business politique? Non. Nous avons également ceux qui ont œuvré dans une carrière purement médicale, scientifique, médecins, professeurs d'université, militaires, et qui disent, ben, écoute, je ne vais plus rester dans le service commandé. Là, je dirige, je vais faire de la politique. C'est le camp de plusieurs, de toutes les sorties médiatiques. On peut ramasser un général Otopokame comme Numbi qui parle. On peut ramasser le camp de M. Kabila qui tombe comme cheveu de la soupe d'abord dans l'armée, qui tombe aussi comme cheveu de la soupe dans la politique et qui réfléchit politique autrement. Et on est dans cette catégorie que je qualifie de migration des schémas, d'action et de vision. Merci. Il y a de ceux qui, dès leur début, ils se sont lancés en faisant une carrière, par exemple, comme c'est le cas pour moi et pour mon frère, nous deux, je dis, dans la manière où on est tous avocats. Nous avons déjà un travail, on n'est pas des sommets. Et nous concilions notre travail, ce qu'il y est libéral, et à une autre vision de vouloir geler l'État. Autrement, même si la manière de vouloir le faire sera opposée, puisque l'autre est dans A, l'autre est dans B, nous ne sommes pas du même train. Mais le Congo est le fondement du même rail que les trains vont rouler. Donc, dans ce contexte, être étonné qu'on passerait Katumbi, il y a beaucoup de choses qui plaident en défaveur de M. Katumbi. Notamment le doute. Non. Moi, je n'aime pas rester dans le superfluide. J'ai grandi, je marche et je sillonne les Katanga tous les jours. Merci. Il a tellement fait du mal à l'économie congolaise et particulièrement katangaise à outrance. C'est un criminel économique et tous ces crimes économiques plaident à son défaveur. Maître Éric Bisselot, je vous passe la parole aussi dans les 6 minutes aussi. Trouvez-vous ce sondage crédible, fondé? Ça vient de la Lune, un sondage qui a tiré de la Lune. Parce que d'un côté, je respecte particulièrement la position de mon estimé confrère, qui parle d'un travail contraire à opposer à ce sondage, qui pourrait le contredire. Mais un sondage, particulièrement un sondage, est une science qui mérite d'abord de maîtriser son procédé. Il doit respecter un certain nombre de procédés pour être crédible. Il faut l'échantillon des personnes à questionner, le type de questions, ouvertes, fermées. Donc, tout ça, moi, ces éléments, je ne les ai pas. Mon confrère ici ne les a pas. Le sondage dépend de qui vous la posez, dans quelle langue vous la posez, où vous la posez et quel type de questions vous posez. Il y a spécifiquement des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut laisser pas plus qu'un oui et un non, c'est-à-dire on laisse l'ouverture à la personne sondée de répondre. Et puis, il y a spécifiquement des questions fermées qui répondent nécessairement par oui, pour un non, pour pouvoir orienter. Mais je le répète toujours. Ce ne sont pas des sondages demandés par Moïse Katumbi. Si c'était demandé par Moïse Katumbi, c'est lui qui aurait 74%. Ce sont des sondages demandés par le pouvoir. Donc, étant donné que c'est un service recommandé, l'agence de sondage doit plaire à celui qui a payé. Parce que ça ne se fait pas gratuitement. C'est des moyens à déployer, c'est des personnalités à déployer. Et vu que même ça, on n'a pas ces éléments, permettez-moi de remettre en doute. Et à plus forte raison, quand on parle de ces zones spécifiques, il faut savoir à quel type de Congolais vous posez la question. C'est universitaire, la femme qui vend du pain, le receveur. La question est posée en français, en lingala, en swahili, en chiluba. Ce sont des notions qui orientent
spécifiquement la réponse. Mais étant donné que, je le répète, les éléments d'objectivité ne nous sont pas soumis, permettez-moi, en toute liberté de jugement, de dire que ce ne sont que de la propagande. Ce ne sont que de la propagande. Je peux tout à fait vous parler, moi, d'un sondage que je peux faire, même au marché, qui irait en faveur de Denis Mukwege à 200%. Parce que la question va se dépendre de la manière dont je veux orienter mon questionnaire. Mais regardez même la période. Vous dites que vous n'avez pas de chiffres contradictoires, mais vous dites aussi que... Il ne s'agit pas de chiffres, des méthodologies. Non, vous n'avez pas des éléments pour contredire... Ni même pour appuyer. Je n'ai pas d'éléments pour donner de caution à ce sondage. Pour que je puisse avoir des éléments de contradiction, moi, les éléments de contradiction viendraient dans la réalité de ce que je perçois. Je vous donne un exemple concret. Je viens de constater pour la première fois que l'État est en propagande. Parce que je suis de Ndjili, je vois la route Kimbuta, qui devrait être bitumée. Un parti politique de la place de la majorité arrive. Oh, c'est nous qui finançons. C'est qu'il y a une absurdité, une fausseté, puisque ce ne sont pas les partis qui financent les routes à intérêt. Il y a une route qui est financée par... Disent-ils. La route de Kimbuta qui va jusqu'à Kimbati. Disent-ils. Mais, la partie de celui qui dirige cette ville, ils sont arrivés avec leur drapeau. Mais voilà mon sondage. Parce que de manière tout à fait innocente. Moi, j'aime bien parfois circuler en moto. J'aime bien les motos. Il faut donner. Quand je rencontre les jeunes, vous avez vu là-bas? Oui, bébé, on voit. Permettez-moi de dire à l'ingala. Tout le monde, ces jeunes-là, l'homme d'État, savent que l'État est en campagne et parce qu'ils ne sont pas idiots, pendant 4 ans, ils n'en veulent pas de route. À la veille des campagnes, vous leur faites une route, vous attendez qu'ils votent pour vous. Ils disent qu'ils ne sont pas des idiots. J'évolue. Tu rentres à l'intérieur des cités. Vous avez vu, c'est ce qui s'est fait. Ouais, mais nous, c'est la sécurité que nous rencontrons. On n'a pas d'argent pour nourrir nos enfants. La réalité, les jeunes sont là en train de fumer. Mais les éléments qui sont avancés dans ce sondage, notamment le programme de développement des 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la gratuité de la maternité, les succès des 9e de la francophonie. Parmi ces éléments qui ont été avancés par les enquêteurs. C'est pour ça que je dis ces éléments. Ce ne sont pas des qui les a avancés? Qui pèsent en faveur du président Tshisekedi. Qui les a avancés? Est-ce que c'est ça qui détermine le bien-être des Congolais? C'est faux. Une école Parmi dans un... les éléments... Non, une territoire qui peut avoir une superficie du Rwanda. Quel impact sociologique peut-il avoir? Des écoles, on investit déjà. UNICEF en a construit pas mal. Là, c'est vous qui le dites. C'est le projet dans son ensemble, dans sa globalité, compris comme tel. Pour que ce projet puisse avoir un impact, il faut que ce projet ait un impact auprès de la population. Pour que la population puisse répondre, je salue ce projet parce que ça a un impact sur moi. Je ne le salue pas parce que j'en ai entendu parler. Ce n'est pas parce que j'ai entendu parler de ce projet 145 territoires que je vais voter Tshisekedi. Vous comprenez que Mukwege n'ait pas été classé sur cette liste? Je vous ai dit, il est normal. Ils sont payés pour plaire à celui qui a payé le sondage. C'est carrément une commande. Non, un sondage est une commande. J'aimerais que vous preniez le temps de les contacter pour vous. Qui a financé? Ils vous répondront comme ça à la prochaine émission, vous nous direz. Selon vous, c'est une commande. Ce n'est pas selon moi, c'est un fait. Un sondage ne se fait pas, on se réveille le matin, on fait un sondage. Parce qu'il faut des moyens d'investissement logistique. Oui, ils ont encaissé de l'argent, il fallait qu'ils plaisent à celui qui a fait le sondage. Donc, on ne se sent pas intéressé. Vous n'en faites un débat, je vous comprends. Dans un souci d'éclaircissement, dans un souci de penser à tort, que ça pouvait amener des éléments d'objectivité. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Les éléments d'objectivité qui pourraient faire en sorte que les choses changent, ce n'est pas parce que vous faites une fête, parce que francophonie est une fête à demi-teinte. Parce que si on regarde les amont et les avals de ce jeu de la francophonie, mais ce sont des gaspillages, des dilapidations de l'argent public. D'accord, merci. Des détournements. Merci beaucoup. Voilà les réalités. C'est-à-dire ce qui pouvait influencer la décision des Congolais, c'est la sécurité.
Très bien, merci. C'est la faim, c'est le bien-être. On voit les caniveaux aujourd'hui en train d'être nettoyés, mais en même temps, on attend la pluie pour que ça remette. C'est la même chose, C'est la même chose qui se répète. qui se répète. Merci, maître Eric Bisselo. Alors, maître Kitenge, s'il vous plaît, un sondage peut ne pas refléter la réalité sur le terrain. On l'a vu dans certains des cas, le sondage être contredit par les résultats sur le terrain. Écoutez, c'est pourquoi je crois que le constat que tous ceux qui nous suivent ont compris, je crois peut-être que vous n'avez pas réussi à envoyer à mon contradicteur la thématique. Là, je plaide dans sa faveur. Non, Si vous l'avez fait, il a reçu vous la comprenez que... thématique. Il l'avait. Non, il n'a pas lu ce rapport. C'est quelqu'un que je connais. Il n'a pas lu. Il ne l'a pas. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est du générique dans la bouche d'un avocat qui ne peut pas sécher, qu'il essaye de placer le mot. S'il l'avait lu, il allait avoir beaucoup plus d'arguments que là où il a tenté de nager un peu. Mais il a dit que les éléments que lui, J'en arrive. les éléments personnels de son constat, lui, des faits sur le terrain, vont carrément en contradiction avec ce sondage. Il a parlé de fondamentaux scientifiques basiques d'un sondage ou d'un travail scientifique pour une consultation A. Pourquoi je dis A? Ça peut avoir plusieurs formes, plusieurs aspects. On peut sonder sur tel aspect, sur la politique. Quelle est la lecture, par exemple? Je donne un exemple. Quelle est la lecture de l'Africain aujourd'hui vis-à-vis de la France ou de l'Occident? À une seule réponse, on peut savoir du Mali au Congo, du Rwanda au Burkina Faso, du Burkina Faso à Libye, qu'est-ce que les Africains pensent de l'homme blanc, de l'Occident? C'est aussi un sondage. Ça n'a rien de l'électorat, ça n'a rien de ceci. Et qui achète? À ce moment-là, c'est les panafricanistes qui achètent pour tenter de faire passer un message aux colons d'hier, que voilà, on lutte pour le néocolonialisme et nous sondons pour savoir qu'est-ce que les Africains pensent de la politique de la France en Afrique. Ça, c'est un aspect générique. Encore moins, je ne connais pas l'authenticité, mais la manière dont ces rapports a été fait, ça donne tous les signaux qui semblent être crédibles. J'utilise bien, oui, Ça semble. les signaux qui montrent la crédibilité, puisqu'il a mis la balance est ouverte et il a essayé d'échelonner. Mais objectivement, je vous ai posé cette question. Objectif. Objectivement, un écart de 64% entre Tshisekedi et Katumbi. 64%. Qu'est-ce qui est impossible? Dans votre pensée, qu'est-ce qui est impossible? Tshisekedi a l'avantage de gestion aujourd'hui et cette gestion peut lui être évaluable. Ça, c'est un plébiscite. C'est un Non, plébiscite. je dis la gestion peut lui être évaluable. J'insiste bien les mots. Les gens peuvent apprécier ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, le domaine qu'il a matérialisé pendant sa gestion. Et celui-là a une gestion d'abord commune. Même dans le fief de Moïse Katumbi, Laissez-moi terminer Tshisekedi le est mot. vainqueur dans l'espace Katanga, Quel qui est fief vous considéré comme étant parlez? le Quel fief de fief Moïse est-ce que Katumbi. vous parlez du Katanga comme la Zambie ou comment? L'espace Katanga. Laissez-moi terminer. Écoutez, Allez-y. ce n'est pas son fief, c'est l'espace dont tu l'as tué. Puisque la vie du Katanga, c'était le rail. La vie du Katanga, c'était la Gécamine. Et ce sont ces espaces-là que ce criminel économique a mis en sac. Vous l'appelez criminel économique. Mais je parle de crime. Je ne qualifie qu'un comportement, je ne parle pas de personne. Je parle du comportement de celui-ci. Quand on est un délinquant économique, on l'est. Quand on est un criminel économique, on l'est. Et si le temps nous permettait de vous relever le fait et la création de la manière dont Gécamine a été saucissonnée. Vous vous souviendrez. Pas Moïse Katumbi. Je vous dis, lorsque Tchombe, dans la possibilité avec les gendarmes katangais, dirige le Katanga, Mobutu, sachant que le Belge était en train de basculer dans le cœur de Tchombe. Et Tchombe devenait de plus en plus fort économique. Et du point de vue diplomatique, il s'installait en maître. Qu'est-ce que Mobutu va jouer? Ils vendent l'union minière du Katanga aux Belges, que nous appelons BG Kamine. Ils les vendent. Quand les Belges sauront qu'ils ont l'intérêt économique,
eh bien, s'ils n'ont pas la main sur Tchombe, et ça va finir. Et c'était la fin de la République du Katanga, la mort de Tchombe, et la Gécamine. Prenez la Gécamine, remettez-moi l'État. Et la théorie a marché. Ceux qui connaissent l'histoire de ce pays se souviendront. Si vous parlez de Katumbi, qu'est-ce qu'il vaut celui-là? Il a avec lui la publicité de la gestion de M. Kabila de 18 ans. Il a avec lui la gestion de la rwandanisation de la République comme fournisseur d'armes et munitions de l'AFDEL. Dans sa tête, c'est un rebelle lui aussi. J'ai toujours rappelé, Dan, beaucoup de gens soutiennent que Katumbi avait bloqué les minerais de la Gécamine en Zambie. Est-ce que vous connaissez pour la raison? Quelle est la facture dont il avait bloqué? C'est la fourniture d'armes et de munitions qu'il donnait à l'AFDEL. Arrivé, il demande à Mouzé comme rançon et compta de toutes ces factures, donne-moi de diriger la province du Katanga. Mouzé dit, ben, je ne donne pas à un étranger. Celui-ci se retire de son pays d'origine. Il arrive, il bloque le biens et services et d'après lui, évalué aux valeurs de ses armes et munitions qu'il a placées à l'AFDEL. Là, les gens parlent de saisine de marchandises, mais on ne parle pas que ces marchandises a valé la facture de quoi? Il était fournisseur d'armes. Exactement, c'est le commerce qu'il a fait d'abord à outrance avant de basculer dans le mine. Donc, il a une industrie de fabrication, Importateur, avec ses cargaisons des hommes russes et ukrainiens. C'est tout ce qu'il a su faire dans sa vie. D'où tenez-vous toutes ces informations? Moi, je le tire puisque je vis ici en République démocratique du Congo. Non, mais c'est le travail dans lui, Moïse Katumbi et Katebe Katoto, ce sont c'est lui qui arme. Katebe même armé l'Angola. Katebe armé l'Angola. Savimbi tenait tête à Dos Santos pendant plus de 28 ans, puisque les armes que Savimbi trouvait, Katebe Katoto lui a demandé. On ne refuse pas. On est en train de vous regarder à la télévision. Tous ceux qui vous suivent veulent connaître l'authenticité pour authentifier vos propos. D'où tirez-vous toutes ces informations? Toutes ces informations, je le tire puisque c'est un contentieux réel qui s'est installé entre la République démocratique du Congo et la République zambienne. Et Mouzé a pu intervenir pour régler ces différends puisque la marchandise était stockée dans le net et difforme. Et à ce titre, la République a parlé d'un sujet zambien, Bokangi Biloko Nae Kuna. Et c'est la raison où Mouzé, le traquera, il va aller en exil, en Zambie. Ce n'est pas la première fois, c'est lui qui va le faire venir au pays, c'est Katumba Make. Et c'est Katumba Make qui le présente à Kabila. Et tout ce que Kabila fait du mal dans ces pays, M. Katumbi est comptable. De 12 ans passés à la tête de la province du Katanga, dans sa globalité, je peux vous rappeler que l'ensemble du Katanga... Il a détruit cette province. L'ensemble du Katanga, il n'y a aucune infrastructure, ni routière, ni aéroportuaire, l'œuvre de Moïse Katumbi. Merci, maître. Je peux vous les citer. Regardez, si vous prenez de la route pour aller à Kasumbalesa, que vous allez à Mokambwa Sakanya, regardez ce que ces routes sont aujourd'hui et ce qu'elles ont été depuis des temps. Je vous reviens incessamment. Si Kolwezi respire, Kolwezi a commencé le bon fondement par Mouyej et ensuite Fifi a tenté de parachever ce qu'elle le fait à son niveau. Mais dans le fond, celui-ci, même le gouvernorat était dans le vieux bâtiment datant de l'époque coloniale. Merci, maître. Vous avez un nouveau bâtiment du gouvernorat provincial, c'est construit et bâti par des hommes que tu l'as combattu. Il n'a rien foutu dans cette province. Quand vous allez à Kamina, Lomami, c'est la brousse. Je vous reviens. À Kalemi, Zoé a tenté ce qu'il a tenté, mais dans le fond, c'est la brousse. D'accord. Il n'a rien foutu dans ce coin. Je vous reviens incessamment. Vous allez certainement pour entamer la deuxième thématique, Maître Bissello. Au regard des réalités sur le terrain, au regard de ce qui est fait, le chef de l'État en tant que candidat, il a beaucoup de moyens pour battre campagne. Il a en tout cas un arsenal, on va dire, de personnel, prenons même l'Union sacrée de la nation, les moyens financiers, les moyens humains, et même toute cette représentation. Quand vous prenez le présidium de l'Union sacrée, Mbosso, il est dans l'espace Bandundu, il est assez implanté. Vous prenez Bati, l'espace Swahiliphone vers le Kivu là-bas, Kamer également.
tous ces généraux-là, est-ce que ce ne sont pas des éléments qui prouvent à suffisance que le chef de l'État a une certaine avance sur ses concurrents? Qu'est-ce que Mbosso a déjà construit dans sa région? Est-ce que Mbosso est une valeur ajoutée pour le Congo? Allez demander au Congo, qu'est-ce qu'il a déjà construit là-bas, bâti depuis les années 77, où il est dans les affaires de l'État? Qu'est-ce que Kamer a déjà construit à l'Est? Mais Kamer, c'est un leader. Il était dans un son leader. coin, il était un leader quand les Congolais étaient encore inconscients. Bati et Kamer, les deux. Bati, les deux là. Est-ce que Katumbi peut, Je vous pose la question, Bati, les deux là. Pourquoi ils ne sont pas partis quand les Wazoulen ont été assassinés par les GR? Pourquoi ils ont fui, ils ne sont pas partis là-bas? Pour vous dire, Kamer a essayé, comment il s'est fait traiter des voleurs. De quel leader vous parlez? Kamer a fait la prison, il est fini, son leadership est éteint. Bati, nous avons senti que c'était de la propagande inutile, mais qui ne se souciait pas des gens de l'Est. Pourtant, son fief naturel. Nous savons tout cela. Bemba, c'est pareil. Bemba, nous savons qu'il a un souci de revenir financièrement au top. Mais, je ne sais pas. Oui, vous avez tout à fait raison. Félix Tshisekedi a les moyens de l'État pour battre campagne. Non, pas les moyens. Il a les moyens de l'État pour... Je reviens à les moyens humains. Non, c'est les moyens de l'État qu'il emploie pour battre campagne. La preuve en est, il a commencé sa campagne avant de venir déposer sa candidature à la CENI. En quoi faisant? Comment? En quoi faisant? Vous n'avez pas souvenir? Vous n'avez pas parti, quand il est parti à Katanga critiquer, il était parti inaugurer l'œuvre de Joseph Kabila. Vous ne les avez pas suivis? Mais c'était déjà en campagne. Ils nous disent que nous n'avions rien fait ici. Voici, je viens inaugurer ce que mon prédécesseur avait commencé. Et là, il écrit la continuité. Eux, il écrit la continuité de l'État dans ceux qui en bénéficient, qui en juste du fruit du fait que Kabila est sémé. Mais là, mon confrère réunit à tous ceux qui étaient là avant lui une quelconque réussite. C'est-à-dire que avant, il n'y avait rien. C'est le désert. Ils sont venus constater un désert que Moïse Katumbi a contribué à valoriser. Ils ont venu constater un désert depuis, mais c'est eux qui sont spécialistes de tout. C'est eux dont on n'arrive même pas à comprendre comment ils peuvent s'attaquer avec ce fameux sondage quand on sait qu'aujourd'hui, les Congolais vivent avec moins d'$1 par jour. J'ai encore la vidéo de Félix Tshisekedi, la veille de son élection ou après son élection. Il va ramener à $11,75 par jour. C'était son objectif. Les Congolais vivaient avec $1, il va le ramener à $11,75 par jour. Félix Tshisekedi de sa bouche. Mais aujourd'hui, nous n'avons même plus $1, nous vivons avec moins d'$1. Alors de quoi vous me parlez? Il a les moyens de l'État et il s'enorgueillit, il fait campagne. Il a commencé sa campagne ici, devant la CENI, en critiquant ouvertement Denis Mukwege. Parce qu'il sait que c'est son challenger le plus sérieux, le plus pertinent. C'est lui qui a les mains propres, c'est lui qui excelle dans la gestion, c'est lui qui a un bilan proposé déjà. Un bilan? Oui, il a un bilan. C'est son passif, un bilan. C'est que j'ai déjà réalisé avant de poser ma candidature. En quoi Mukwege est un challenger sérieux du président Tshisekedi? Ben, c'est ça qu'il faut le donner. Pourquoi est-ce qu'on attaque un challenger qui ne serait pas sérieux? Il est sérieux pour de simples raisons que, il peut déjà démontrer un certain nombre de réalisations que Félix Tshisekedi, avec les moyens de l'État, n'a pas su réaliser. Tel que On va partir par l'exemple parfait. Fondation Mukwege, ses réalisations. Fondation Panzi, ses réalisations. 50 projets qui sont mis en exergue, tant dans la scolarité, la création des écoles. Attendez, soyez précis. Quand vous parlez de projet, donnez-nous l'impact, le financement et la solution que ces projets vont apporter à la société. Même le financement, la levée des fonds. Notre État est en train d'aller à gauche. Allez projet par projet. Moi, je ne vais pas aller par projet. Allez-y. Parce que sinon, ce n'est pas mon émission. Moi, je ne suis pas là. L'émission en soi n'est pas là pour dire quel est le projet, donner une émission tout entière. Non, parce que vous avez dit... Non, pas pour... Allez-y. On va partir, vous avez dit, lever des fonds. Denis Mukwege a la capacité managériale, a la capacité de constitution des dossiers, a la capacité de faire appel et de savoir avoir les moyens de sa politique. C'est que nous, ici, une entreprise n'est pas différente d'un État.
Une entreprise dans la gestion n'est pas un différent État. La Vous différence, pensez que gérer une entreprise et gérer un État, c'est pareil? si vous aviez fait sciences politiques, parce que mon confrère a fait que droit, mais s'il refait en plus sciences politiques, vous comprendrez que c'est le BABA qu'on nous en prend en première année en sciences politiques. L'entreprise a pour objectif de faire le bénéfice. C'est juste là que ça se différencie. Ça, c'est peut-être du point de vue commercial. Non, dans la bonne juste. Pourquoi on parle d'économie politique? Du point de vue commercial, Non. mais un La État... politique, Un l'État, État, c'est une entreprise qui doit acheter, Non, d'un certain qui point de doit vue- acheter et vendre, D'un qui certain doit point de vue- importer, exporter. Et avec ces reliquats, il doit investir dans la société. Donc. Il doit investir dans une politique publique. En conclusion, En conclusion, pour dire, quand on parle de projets, si vous voulez que je parle de projets, je donne un exemple de projet. Les constructions des écoles, la gratuité des scolaires. Vous en parlez ici avec les moyens de l'État. Eux, ils en parlent avec les moyens de l'État. Mais Denis Mukwege, il a commencé avec les moyens qu'il avait par rapport à quelle Panzi. gratuité est lancée depuis quand et pour combien d'enfants? Ce sont des écoles, c'est pas combien d'enfants, ce sont des écoles sur plusieurs générations. C'est ça, mais c'est quand même dommage. Construite Non, pour ça? il faudrait que vous arriviez au Sud Kivu pour pouvoir que vous preniez mesure. Quel Il territoire? faudrait que vous alliez... Quel territoire, quel village, quelle cité, quelle école? Donnez juste 2 écoles. Le nom de 2 écoles Vous seulement. voulez que je vous oriente? Non, 2 écoles Oui, seulement. mais vu que ce n'était pas un sujet, vous permettrez que le temps que nous cessions, je vous trouve des éléments, je vous donne. Bon, En toute allez-y, sérénité. allez-y, allez-y. Oui, parce Allez. que sinon, Non, sinon je allez-y. peux arrêter pour un Non, menteur et alors non, ce n'est pas non, du tout non. ma source. Mais je vais arriver d'ici là que nous financions. Ok. Sur les projets des Panzi, je vais vous en donner quelques éléments d'ici que nous finissons, comme mon cher collègue prendra la parole. Mais c'est pour dire une chose, ce sont les challengers les plus sérieux, parce que quand ils le rencontrent en international, il passe 2 heures à discuter avec lui, ce n'est pas parce qu'il le sous-estime, parce qu'il connaît la valeur de l'homme. C'est celui qui porte le projet de justice transitionnelle. C'est celui qui porte, qui défend le rapport mapping pour qu'il y ait une justice au Congo. C'est celui qui porte le Fonds global de réparation des victimes de guerre. C'est-à-dire qu'il est l'acteur qui fait même voter, je le dis à plusieurs reprises, une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies sans être un acteur politique majeur dans notre pays. Donc, c'est-à-dire que, en termes diplomatiques, Quelle résolution il a fait voter? 2478 dont je vous en parle, si vous ne vous en souvenez pas, 78, le contenu? relatif aux femmes victimes de viol à l'Est. Vous vous en souvenez pas? Ah, mon cher monsieur, c'est dommage. Donc, vous voulez nous dire que c'est Mukwege qui a fait voter cette Non, je ne veux pas vous dire, c'est ce qui est, résolution? ce qui est vrai. Et je peux même vous en donner si... Mais il a quel impact au niveau des Nations Unies pour qu'il fasse voter une résolution qui est votée par tous les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies? Dr Mukwege, à lui tout seul, il va impacter pour que tous ces États puissent voter pour une résolution. Vous savez, À lui tout seul. Vous savez, la particularité de notre pays, c'est qu'on a tendance à... Plus voir- que la RDC elle-même en tant qu'État, mais un Oui, individu oui, seul. oui, parce que il y a une particularité que nous semblons même minimiser. La République démocratique du Congo intéresse le monde entier. La République démocratique du Congo intéresse le monde entier. Tout le monde entier sait ce qui se passe ici. Mais parce que leurs intérêts sont en jeu, ils ne veulent pas en parler. Donc, mais ils sont au courant des morts qu'on a. Mais étant donné que nous-mêmes, nous sommes faibles dans notre propre lobbying, nous-mêmes, nous sommes faibles dans notre diplomatie, nous n'arrivons pas à être d'une voix aussi forte que, par exemple, Zelensky en Ukraine. Pour que toute une nation dise, on vous donne les moyens, ou comme l'Israël actuellement. C'est pas C'est un problème de leadership. c'est un problème de leadership. Et il est clair. Merci. Mais le leadership ne commence pas qu'aujourd'hui. D'accord. Le problème de leadership que nous souffrons, ça ne commence pas aujourd'hui. Merci Voilà. beaucoup, maître Éric Bisselot, pour cette intervention. Je crois qu'on va prendre la deuxième thématique pour avancer un peu. La deuxième thématique. La deuxième thématique. Comment on va prendre ça? Vous coupez la parole. On va prendre la deuxième thématique. Oh, vous avez coupé Parce la que parole, non. la question posée sur le moyen humain et la possibilité que Tshisekedi a face à d'autres candidats, je n'ai pas répondu, à moins que je me trompe. Comment? Non, vous n'avez pas répondu. Oui. La C'est question- la question Attendez, que vous n'êtes pas- mon co-débatteur est en train d'étaler. Non, vous n'êtes Je n'ai pas pas obligé. répondu. Si vous voulez ajouter Oh. une question, alors je peux les arriérer avant. Mais vous voulez- avez la parole déjà. Vous voulez qu'on vous remette encore la Non, parole? non, il n'y a pas de souci dans vos arguments. vous Puisqu'il pouvez- veut qu'on passe aux deuxième thématique, alors que la question, je n'ai pas répondu. Non, 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 non. C'est ça. Non, 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 non. Ah.
C'est ça. Non, pas du tout, pas du tout. La question, la deuxième thématique, on doit l'entamer parce que vous avez tous pris la même durée d'antenne pour le premier sujet, et donc on doit lancer le deuxième sujet automatiquement parce que sinon nous risquons de rester sur un même sujet. Alors, je ne peux pas poser les mêmes questions parce que vous n'êtes pas tous de la même famille politique. Ah non. Non. Ça, c'est clair. On ne peut pas poser les mêmes questions. Vous êtes de l'Union sacrée, lui, il est de l'opposition. Donc, on ne peut pas poser les mêmes questions. Les mêmes questions parce que vous n'êtes pas des mêmes Toutes les minutes que vous parlez de la même famille politique. Mais vous pouvez ramasser ça. Non, c'était juste pour vous fixer. Alors, vous pouvez répondre pendant quelques minutes avant qu'on puisse... C'est cela ma volonté. Donc, c'était de vouloir répondre. Évidemment, votre vigilance, la clairvoyance avec laquelle vous avez pu coincer Maître Eric, les téléspectateurs aussi l'ont remarqué, qu'il parle d'un certain M. Mukwege qui aurait fait voter une résolution au Conseil de sécurité. Il sait comment ça procède. Ça veut dire celui-ci, par le biais d'une organisation supranationale, élabore la requête et l'idée, il les fait porter à quelqu'un. Et nous connaissons la résolution dont question est quel est le pays qui l'a initié. Il le sait. C'est une initiative de la France. Il le sait. Puisqu'il y a ceux qui portent chaque action, chaque résolution. Je prends un autre aspect juste typique. La résolution du régime de modification, des notifications d'armes. Qui l'ont porté, qui l'ont défendu au Conseil de sécurité? C'est la France. La résolution qui nous ont mis en embargo, qui l'ont défendu au Conseil de sécurité, c'est la France. Mais là, vous ne répondez pas à la question. Je suis en train de lui parler qui est membre des Nations Unies. Ce ne sont pas des individus. Il le sait, c'est un avocat, ce sont des États. Un individu n'est pas membre des Nations Unies. Il peut influencer. Il peut influencer comme quoi? Un État, il peut influencer un État. Je vous l'ai dit que l'individu Mukwege n'est pas membre des Nations Unies. On ne parle pas de l'individu, on parle de l'influence. C'est là que je suis en train de vous parler, puisque nous parlons d'une organisation supranationale, laquelle sont membres les États. Alors, les moyens... Et pas un citoyen dans un État qui redevient membre. Vous comprenez? Il doit quand même avoir une certaine notion. Souvenez-vous de la guerre de l'Irak. S'il vous plaît, c'est je moi vais qui donne vous la aider parole. comme Non, c'est moi qui donne la parole. Il faut éclairer le public. C'est moi qui donne la parole. Non, mais vous lui donnez. Alors, donnez-moi la parole, parce qu'il a pris une fois de plus la parole plus que moi. Non, là, je n'ai même pas placé. Il vient à peine de commencer. Il vient à peine de commencer. Franchement, je n'ai pas pu parler longtemps. C'est ce que je demande. Il a manqué du temps à défendre Katumbi Mukwege qu'il a préposé ici, qu'il a mandaté à venir ici sur ce plateau. Il le traite de quelqu'un qui a fait de réalisations, de bilans, des écoles, de ceci. Et pourtant, c'est chimérique. Ça se trouve dans la planète Mars. Il n'a rien fait. Non, mais il aurait dû vous brandir le nom de cette école, la capacité d'accueil. Ça a commencé depuis quelle année? Ça, c'est un. Ces réalisations sont où et comment? Un détourneur de l'hôpital de l'État de l'Émirat. Vous n'avez pas les chiffres, vous n'avez pas tous les éléments. Je vais parler... Écoute, vous ne pouvez pas contredire les éléments dont vous n'avez pas... Il ne les a pas. Il ne peut pas le brandir. Vous non plus, on ne les a pas. C'est chimérique. Moi, je vais analyser sur le chimérique comment. Lui-même n'en a pas. Il ne connaît pas le nom de l'école. Il ne sait même pas de quoi il parle. Comment ça? Mukwege est un arriviste en politique. En tant que médecin, si je viens dans ce plateau, régnant sa qualité de médecin, je dis quoi encore? C'est quoi encore ça? Tous ceux qui l'ont vu faire sa médecine à l'université de Burundi seront étonnés. Il termine à l'université de Bujumbura. Il va avec ses papiers burundais à Nancy, en France. Burundais? Mais je chante papier burundais. Papier burundais, on comprend. Papier burundais, on comprend. Mukwege va avec ses papiers. Il termine en médecine à l'université de Bujumbura, Burundi. Il va à Nancy, en France, où il va faire le 3e cycle. Il va se spécialiser dans la gynécologie, dans la chirurgie et autres. Il est diplômé de 3e cycle. C'est prouvé en France. Lui-même le souligne.
qu'après Burundi, après France, qu'il reviendra au Congo pendant 40 ans. C'est 40 ans qu'il vit là. Depuis 40 ans qu'il est là, après avoir été dans son pays d'origine, le Burundi. D'origine. Les papiers de l'université de Burundi s'étaient inscrits comme un étudiant burundais. Et quand il est allé en bourse à Nancy, lui-même, il va continuer le 3e cycle comme un étudiant burundais qui se spécialise à Nancy, en France. Papier burundais. Diplômé de l'université de Burundi, et lui et Alexis Tambomamba. Je t'ajoute encore un autre étudiant de l'université de Bujumbura. Mais comment mais attendez, si les Burundais, comment, par quelle magie la CENI a pu accepter, dire que sa candidature est recevable? Celui qui dit qu'il n'a que 40 ans ici au Congo, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si il y a des catégories de Congolais qui sont Congolais par le ius sanguinis, il y a ceux qui sont Congolais par naturalisation, par acquisition, et tout autre. Il n'y a pas que des Congolais du sang, il y a des Congolais de papier. Mais les preuves faisant de celui-ci burundais existent. Deuxième élément, les preuves faisant de celui-ci qu'il a été médecin, il a toujours été médecin, et en politique, il ne vient que d'arriver il y a quelques jours. Pourquoi la CENI? C'est un domaine dont tu ne peux pas être un challenger sérieux, puisqu'il est en train de toquer à une porte dont il n'a jamais franchi la barrière. Mais pour être retenu candidat, parmi les conditions, il faut être Congolais d'origine. Pour être retenu... Candidat à la présidence de la République. Retenons. La faut Constitution de la République démocratique du Congo. Quant à la nationalité, elle est claire. La preuve, même si vous êtes Congolais d'origine, vous devez déposer une pièce qu'on appelle le certificat de nationalité. Ok? Ce certificat, et le Congolais d'origine A et le Congolais naturalisé peut l'avoir. Vous comprenez? Dans les domaines où il veut m'amener dans les débats, moi je ne suis pas dans ça. Les Congolais d'origine peuvent prétendre à la présidence de la République. C'est si aucun Congolais ne peut donner crédit à ce sujet burundais. Donc, les votes à venir n'aura qu'un seul et vrai fondement, que les Congolais se sont souscrits dans leur cœur, et Congolais de père et de mère sera voté. Mukwege et Katumbi sont dans la même catégorie des Congolais des migrants. Donc ils peuvent être invalidés par... C'est lui qui dit que depuis qu'il a migré, il a 40 ans ici. Vous nous donnez 20 minutes. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Vous donnez 20 minutes, vous donnez 3 minutes. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il ne dit rien, absolument rien, qui n'a aucun rapport avec un débat. Quand je parle de l'ignorance, il va dire que c'est un propos désagréable. Vas-y, vas-y. Je veux vous rappeler, parce qu'il faut quand même avoir un certain moment. Vous voulez répliquer par rapport à ça? Je veux l'aider. Je ne vais pas répliquer, il faut aider aussi le public. Vous vous souviendrez de la guerre de l'Irak, qui est intervenue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une femme qui était en train de dire qu'à quel point elle était victime des soldats de Saddam Hussein. Vous vous souviendrez de cela? Vous vous en souviendrez? Pour vous dire que même les citoyens ordinaires peuvent intervenir au Conseil de sécurité des Nations Unies. Intervenir, oui. Pour influencer la décision. Et avec une fausseté incroyable. Il nous parle que c'est la France. Mais nous savons que c'est du formol que vous êtes en train de pas la France, qui a porté cette résolution? Quel pays qui a porté la résolution? Les États-Unis. Moi, je suis... Quel pays qui l'a porté? Les États-Unis. Vous avez tout autant faux que de dire... S'il vous plaît. Denis Mukwege est sorti de Angers. L'université d'Angers. Vous voyez? Tout ce que vous avez comme formule. Université de quoi? De Angers en France. Il est allé faire son 3e cycle, va vérifier ses papiers, ses sujets, a fini à l'université de Bujumbura. Pourquoi vous ne nous présentez pas après, papa? Il a fini à l'université de Bujumbura. La spécialité. Prenez cela. Non. Il a fini à l'université de Bujumbura. S'il vous plaît, maître. Vérifie. Deuxième rue, vous prenez ça, c'est lui-même devant Christian Loussakwenu. C'est faux. Donc, lui parle mieux que Mukwege lui-même, qui affirme avoir été à l'université. Je vous aide.
Vous n'avez pas besoin d'aide. Vous-même, vous concrétisez Mukwege. Pardon, s'il vous plaît. Est accessible à Wikipédia même. J'ai son CV, je peux vous envoyer comme ça vous donnera. Qu'est-ce que ça va me servir alors que lui-même en a dit qu'il a fini l'université de Bujumbura avant d'aller en France? Mais s'il vous plaît. Vous allez pas. Et lui-même qui dit j'ai 40 ans au Congo. Vous voulez fabriquer quoi de mieux que lui-même n'a pas dit? S'il vous plaît, maître. Ce n'est pas du français que j'ai 40 ans au Congo. Maître. Mais je crois qu'on est en train de parler. S'il vous plaît. J'ai 40 ans au Congo. Ce n'est pas du français et ça ne veut rien dire. S'il vous plaît, maître. Il n'a pas dit ça. Dans le français, la nuance, elle est très importante. Si vous le comprenez, j'ai 40 ans au Congo, ce qui ne veut rien dire. Laissez-moi vous expliquer ce qu'il a dit. Ça fait 40 ans que je suis à côté de ce peuple. Ah oui. La nuance, elle est très importante. C'est-à-dire... Ça ne veut pas dire la même chose. Exactement. Le problème de la 10e rue, ils comprennent que partiellement, la français, je ne peux pas les en vouloir. S'il vous plaît, un peu d'élégance. Non. Un peu d'élégance. Tout vient de là. Non. Attendez. Tout vient de là. Allons dans cette théorie. Puisqu'il veut qu'on aille dans ce domaine, moi, je suis à l'aise de la 10e rue dès lors que je ne suis pas un transman comme mon co-débatteur Eric. Pardon, s'il vous plaît. Quoi, il y a des vidéos que celui-ci, Pardon. les sous-traitants de Mukwege, qui marchent pour des miettes, a défendu Mordekis Félix Tshisekedi avec Rubota. S'il vous plaît. Attendez que je termine. S'il vous plaît. Quand nous parlons de français de 10e, quand nous parlons des diplômes, c'est pas votre temps d'antenne. quand nous parlons des diplômes, c'est pas votre temps d'antenne. les diplômes qu'il détient, c'est S'il vous ce plaît. qui Tengue a et l'avantage. S'il vous plaît, Là, maître, vous n'avez pas la parole. il me reste qu'une année pour terminer mon 3e cycle. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Et à ceux qui concernent le français et le raisonnement, ceux qui nous suivent en savent. Respectez quelque chose, respectez votre temps En d'antenne. savent. Respectez votre temps d'antenne, s'il vous plaît. Quand il faut S'il vous réduire 10e rue Maître comme Félix. si celui qui est là, Maître. un modèle pour la jeunesse, un transman. Maître À Joël. moins d'une année, vous terminez 3-4 partis politiques. Vous voulez enseigner à qui? Maître Joël, s'il vous plaît. À qui? S'il vous plaît. Pas trop patienter. Attendez. Pendant la gestion de Attendez, Tshisekedi, vous n'avez il n'y a pas la longtemps, parole. vous avez défendu Kabila. Tout à l'heure, Vous n'avez pas la parole, maître, s'il vous plaît. Tshisekedi. Tout à l'heure, vous êtes Mukwege et vous dites quoi? Et les jeunes vous regardent, mais c'est un transman. S'il vous plaît, maître, vous n'avez pas la parole. C'est pas vous qui avez la parole. S'il vous plaît. Vous allez parler tantôt. 10e rue est composé de diplômes et de cerveaux. S'il vous plaît. Maître Bisselo, un peu plus d'élégance, s'il vous plaît, dans votre argumentaire. Mon cher, quelqu'un qui sort des mensonges à la télé, vous ne le recadrez pas. Vous me dites qu'il est tolérant. Mais la preuve en est là. Il dit une phrase en français qui n'est pas correcte et qui ne signifie rien. Ça n'est pas un problème, ce n'est pas de ma faute. Argumentez le sujet, s'il vous plaît. N'allez pas dans... Il vient des attaques personnelles qui n'ont aucun sens. Qui ne reposent sur rien. Parce que moi, je place mes intérêts personnels en dessous de mes intérêts pour ma nation. Moi, je pousse les idées. Quand une personne a échoué, j'ai le courage de dire que cette personne a échoué. C'est pour la nation qui te trouve là. Tu es pour ton ventre, arrêtez de parler nation. Merci. Tu parles de quoi, nation? Tu parles pour ton ventre. S'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, c'est pas votre temps. Non, arrêtez de là qui font le débat du ventre pour parler de la nation. S'il vous plaît, maître. Il était quelques mois, vous étiez ici. Quelques jours maintenant, vous êtes là. Revenez, on doit conclure. Revenez, s'il vous plaît. On doit conclure, comme ça on va mettre fin à l'émission. On doit conclure. Alors, un dernier mot, on va mettre fin à l'émission, comme on est pratiquement à la fin de l'émission. Alors, Mumengi, pourquoi le choix de Mumengi? Tout d'abord, moi j'aime bien l'expression Banganga Mayele. Un homme intelligent doit savoir marcher avec des gens intelligents. Un ambianceur marche avec des ambianceurs. Un alcoolique mange avec les alcooliques. C'est normal parce qu'ils aiment bien se retrouver, boire ensemble. Celui qui considère l'autre n'est pas là. Mais quelqu'un qui a un souci de l'avenir du Congo, mais c'est un cerveau. C'est quelqu'un qui a une notion de la chose, de l'appareil étatique. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui a la matière grise. C'est quelqu'un qui a une réputation. Il y a une notoriété. Qui peut le contester là-dessus? Donc, il faut déjà que, quelqu'un comme Mumengi, quand il décide d'être derrière Denis Mukwege, sans connaissance de cause quand même, il reconnaît que lui, là, c'est le meilleur d'entre nous. Donc, je peux être derrière lui. Je peux être son directeur de combat parce qu'il est le meilleur d'entre nous. Mumengi n'est pas acheté. Je dis, Mumengi n'est pas acheté. Qui peut dire autre chose de lui ici? Qui peut dire autre chose de lui?
ils peuvent retourner à la 10e rue sous les arbres. Merci Comme on beaucoup. leur dit, on leur servait je ne sais pas quel alcool Merci et du chien beaucoup, pour pouvoir s'il vous aller. plaît. Non, pas Ça ne jusque- sort pas de moi, ça pas- sort pas- de... Pourquoi est-ce que les gens lui disent parce que je relaie leurs propos, vous dites que c'est faux? Pas jusque- J'ai des vidéos. S'il vous plaît. J'ai des vidéos, ils disent, ici, Kaboul nous fait boire de l'alcool, nous fait manger Non, du chien non, pour non, que non. nous allons nous attaquer aux autres. Ce sont des vidéos qui ont fait J'ai posé polémique. la question, mon Mengi, pourquoi pas aller parler de... Comparons ce qui est comparable. Il faut, un homme d'État doit être entouré des gens qui ont la posture de l'État. Merci Et responsable. Merci beaucoup, Maître Bisselo. Merci beaucoup, Maître Jaï. Non, je vais placer un mot. À ce malade, lui, il conclut, moi je conclue. Vous parlez de mon Mengi est un produit prohibé. Quand l'élection du Sénat, il suffit d'avoir 100 000 $, vous devenez sénateur. Il n'a aucune base en République démocratique du Congo pour se faire élire comme député. Mengi. Et depuis 2006, il n'a jamais été réélu au Parlement. Il est allé au Sénat, on sait comment les élections du Sénat sont émaillées. Et s'il faut rester que sur ces notes, un produit déjà fini, prohibé, expiré, vous dites quelle valeur? Si c'est dans les insultes, mais Mukwege n'en est pas une. Il ne représente aucune valeur. Ce migrant politique, aucun Congolais ne le votera. Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge. Merci beaucoup, chers téléspectateurs de nos... Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.